Les Detroit Pistons. Qui l'eût Let's cru go. Qui l'eût cru que notre premier focus équipe cette saison soit sur les Detroit Pistons. Je vais bien mettre pour l'occasion, voilà, le micro bien en face de ma bouche. Euh, Oui, putain, Détroit. Et on accueille Enzo, évidemment, l'invité de Marc, le fondateur part-timer. Alors, vraiment, le mec, c'est le John Cena de TBA. Genre, il est plus là. His name is John Cena. Voilà. Et on a Martin, la caution Pistons, parce que bon, un Pistons est parti, un Pistons arrive, évidemment. Faut Eh respecter oui. le quota. Comment vous allez, messieurs? Bah, bien, 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 bien. Ouais. J'ai beau être machinal, j'ai mal. On Bah, va du coup, on va c'est perdre vrai une partie de que. l'audience, là. De quoi? On va perdre les plus jeunes de l'audience avec une telle ref. Ah, il ne pas arrêter. Il ne pas arrêter. Ah, les inconnus, c'est bon, c'est toujours autant d'actualité. Messieurs les Pistons, parce qu'il faut quand même en parler de ces Détroit Pistons bah, qui vont bien, enfin, qui vont mieux, qui vont pas Ouais. bien comme tu disais Enzo, qui vont mieux parce que c'est vrai qu'on les avait laissés, je me mets vite fait le classement devant les yeux. Euh, on, 14 les, wins. on les avait 14 laissés State, l'année 14. dernière sur une saison catastrophique. Euh, Mon Dieu, quelle galère de la suivre cette saison des Pistons avec 28 Ouais. défaites de suite. Record all-time, évidemment. Ouais. Seulement brisé par quelle... C'était quelle équipe déjà? Toronto ou Washington? Toronto. Toronto, ouais, bon. La big up hein, aux fans des Raptors. Mais voilà, donc Détroit, ça vire JB Bickerstaff. Non, Monty Williams. ça amène JB Bickerstaff. Ça Voilà. vire Monty Williams. C'est le matin, c'est le matin. Voilà, allez, dégage Monty. Bonjour JB. Ah ouais. Ouais, vraiment dégage, mon petit. Et ma foi, ça marche bien. Alors là, les Pistons à l'Est sont sixième. Messieurs, à date d'enregistrement, les Pistons Ouais, seraient en playoff. direct, pas de playing. Let's go. Play-in, pourquoi faire? Pourquoi On n'a faire? pas le temps. Mais... À titre d'info, bah, notamment Philadelphie, voilà, est en 2-12 derrière. Milwaukee est derrière. Indiana est derrière. Charlotte est derrière. Toronto est derrière. Atlanta a le même bilan que ces Pistons. Messieurs, au bout de 16 matchs, quel est votre sentiment par quel mot, enfin quel est le mot qui vous vient en tête pour définir un peu ce début de saison des Pistons? JB Bickerstaff. Mhm. Ouais, c'est Exactement. la première chose qui Oh. vient à l'esprit. Ah oui, clairement. Ouais. Pourquoi? Et Clairement. avec... bah, et, enfin, moi, il vient avec le mot, euh, l'autre mot que j'aurais pu dire pour répondre à cette question et sur lequel, en fait, j'étais complètement convaincu quand on l'a signé, c'est ouais, au choix, soit mentalité ou identité. Ouais. Genre, moi, quand on l'a signé, je me suis dit, bon, on a vu on connaît ses défauts, hein, mais ce qu'il avait construit aux Cavs, là, dans un groupe jeune, tactiquement, voilà, on savait qu'il est pas. Mais moi, j'avais ultra confiance dans sa capacité à venir dire euh, on se tape tous les soirs, on se tape tout le temps, on donne trois, tout pour les potes, etc., etc. Et ça rate, juste sur ce début de saison, ça rate pas, quoi. Les mecs sont au taquet, quoi. Enzo, c'est ce que c'est pareil, c'est cette mentalité un peu qui te vient à l'esprit? Ah ouais, c'est comme dit Martin, on connaissait ses défauts. Ses défauts, c'est de ne pas pouvoir step up en playoff. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ne pas pouvoir step up en playoff cette année, les Pistons. Tu vois, donc, et il y a eu beaucoup de gens, ouais, il a choc au Cavs, vous prenez un mec qui vient de choc. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une identité. Ce qu'on veut, c'est créer un groupe. C'est avoir un mindset. Et c'est ça dont on avait besoin. Et c'est ça qu'il a apporté. Surtout que même si on prend seulement l'aspect purement basket, défensivement, c'est un coach très très bon depuis toujours. Et c'est un coach qui arrive à te faire vraiment progresser les jeunes. Tu vois, moi, j'avais un exemple en tête, l'exemple d'Isaac Okoro, qui a vraiment progressé et explosé sous JB Bickerstaff. Je me suis dit, putain, ça pourra, c'est ce type de coach-là que j'espère qu'il pourra faire du bien au Saint Thompson, qui pourra faire du bien à Jaden Ivey, qui pourra faire du bien à nos jeunes comme ça. Et ça se passe avec Jaden Ivey. Hein. Jaden Ivey, l'année dernière, elle était, Oh, ouais.
était mis en prison par Monty Williams. Aujourd'hui, Jaden Ivey, c'est le MIP de la ligue, hein, et il n'y a pas photo. Hein. C'est vrai que Jaden Ivey, là, c'est quoi ces stats, là, Jaden Ivey? Mais il enchaîne quand même les très bonnes perfs, ouais. Ah oui, mais en plus d'avoir gagné en efficacité au scoring, le plus gros problème de Jaden Ivey, c'était de suppléer Cade lorsque Cade était dehors sur les responsabilités de la main. Et cette année, pourtant, j'ai longtemps critiqué Jaden Ivey, mais aujourd'hui, Jaden Ivey, même dans sa gestion de la balle, dans sa gestion du jeu, sur les 6-7 minutes où on en a besoin, c'est beaucoup mieux. Et C'est pourtant, pas, pourtant c'est pas un il, meilleur c'est beaucoup plus sur l'impression visuelle, je trouve, qu'on remarque ça que sur l'impression statistique, parce que, bon, il joue plus, mais en soi, ses pourcentages ne changent pas trop. 44% là au tir au global par rapport à 42,9. Donc on est sur le même pourcentage. Il met 18,5 points de moyenne cette saison par rapport à ses 15 de la saison dernière. Mais au-delà du FC Box Score, c'est vraiment l'impression visuelle et l'apport qu'il a dans cette équipe, quoi. Et Ouais. plus que l'apport, le rôle aussi, quoi. Ouais, bah, bien sûr. Déjà, Bah, vas-y. déjà Bickerstaff a fait un truc que Monty Williams n'a pas été foutu de faire ou a pas voulu faire pendant 82 matchs. Euh, Cade et Ivy. Alors, je sais plus, là, j'avais vu la stat au bout d'une dizaine de matchs, peut-être. Ça a peut-être un peu bougé. En plus, là, Ivy a raté 2-3 matchs, là. L'un des deux est toujours sur le terrain. Genre, il y avait la stat au début de saison, là, il y a une semaine, il me semble, c'est genre 97% du temps, il y a au moins l'un des deux sur le terrain, alors qu'avec Monty, c'était une horreur. Hein. Les deux étaient tout le temps ensemble sur le terrain et tout le temps en dehors du terrain. Tout le temps ensemble en dehors sur le banc. Et on parlait beaucoup l'année dernière et à l'intersaison de enfin Cade Cunningham avec un peu de spacing. Mais limite, en fait, celui qui profite le plus de l'arrivée des mecs un peu des shooters qu'il faut absolument respecter et tout, c'est Ivy. Genre, Ivy maintenant, et ben enfin, parce que Ivy, de toute façon, il prend il perd 99% des défenseurs de la ligue sur son premier pas. Il est trop rapide. C'est une dinguerie. Mais l'année dernière, on voyait rien. Il n'avait pas d'espace. Là, une fois qu'il a passé son défenseur, bah, il a des options de partout. Et on le voit enfin. Alors, c'est toujours un peu du déchet, mais on le voit enfin aller, entre guillemets, plus tranquillement au cercle, déposer des trucs comme il veut, parce qu'en fait, lui aussi, hein, il fait partie des mecs. Il appuie sur la pointe des pieds, c'est bon, il a la tête à hauteur du cercle. Et ouais, puis visuellement, il dégage une confiance quand tu le vois jouer. C'est ça, ouais, le vrai changement, je trouve. Ah, et puis, mine de rien, Jaden Ivey, il y a un contrat à aller chercher peut-être aussi, hein. Parce qu'il rentre dans la première année, là il est dans la première année des deux team options de contrat rookie. L'été dernier, il y aura peut-être aussi la question de la prolongation de Jaden Ivey à se poser du côté du front office de Détroit. Avec une saison comme il est en train de faire, dans un projet comme les Détroit Pistons, la question va peut-être pas se poser beaucoup, quoi. Non, je pense vraiment pas que la question se posera pour Jaden Ivey. La seule question qui se posera autour de lui, c'est doit-on le garder autour de Cade Cunningham ou doit-on l'utiliser pour attirer un joueur peut-être d'un autre calibre ou d'une complémentarité autre. Mais il aura sa prolongation aux Pistons. Après, à voir ce qu'on fera de cette prolongation-là, mais sur ce dessus, je me fais pas de soucis. Pour rebondir sur ce qu'a dit Martin, une des choses qui change le plus cette année, c'est qu'on a du spacing, mais du spacing et des vétérans. L'année dernière, on était, je crois, la deuxième équipe la plus jeune de la ligue avec le Magic. Et là, on a du Tim Hardaway Jr., on a du Mike Beasley, on a du Tobias Harris, on a du Fontecchio qui est arrivé déjà en cours de saison l'année dernière. On arrive à avoir des vétérans qui t'apportent quelque chose sur le terrain en plus. C'est pas juste des vétérans du bout de banc qui sont juste là pour faire Ouais, voilà, command guys. C'est des vrais gars qui ont un impact. Et l'impact le plus évident et qui fait le plus de bien, c'est celui de Mike Beasley. Et pour moi, c'est lui le joueur qui fait la différence avec l'équipe de l'année dernière. C'est Mike Beasley qui, en plus d'être un excellent shooter,
est un très bon défenseur également. Hmm. Ouais, Ouais. non, Et Malik Beasley. les gamins arrêtent pas d'en parler, de Ah ouais. louer, de louer son impact. À la fois, j'en ai fait un petit post hier sur Insta, mais sur l'aspect juste guider les jeunes dans l'aspect jeu ou quoi, mais aussi juste dans l'ambiance. Mm. Ils, euh, Ils disent il est toujours là dans la vie du groupe. Il a déjà un rôle, un peu central, quoi. Et c'est un Alors, truc sur lequel je suis tombé hier en en parlant sur Twitter. Non seulement là, en fait, au moment du recrutement, là, on voit donc voilà, les trois profils. On voulait du vétéran et du shoot. Tim Hardaway, Malik Beasley, Tobias Harris. On fait les profils sont parfaits, les tarots sont largement acceptables. Beasley, 6 millions, donc on est ravis. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que là, Malik Beasley l'a dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, sa mère est de la région de Détroit. hmm. Tim Hardaway Jr. a fait son université au Michigan. Et Tobias Harris est déjà passé par Détroit, mais pas dans le vent, parce que sa femme est de la région. Il l'a rencontrée ici, et ils ont encore leur maison dans la région dans laquelle ils venaient passer du temps. Donc, Trajan Langdon, cet été, il a pris les profils de jeu parfaits, et il a pris trois gars qui ont des attaches émotionnelles à Détroit ou au Michigan. Hmm. C'est Bah parfait, quoi. ça rentre dans ce qu'on disait, dans le côté identité ramené par JB Ouais. Bickerstaff. Et dans ce côté identité, bah oui, tu dois avoir des joueurs qui ont des attaches un peu émotionnelles. Et c'est vrai que ces joueurs-là, ils en font partie, tu as raison de le souligner. Du coup, on voit beaucoup de personnes, de postes et tout ça se réjouir un peu du renouveau un peu des Detroit Pistons. C'est ce que j'ai mis en bas là dans le sujet. Est-ce qu'on parle d'un renouveau, et ou est-ce que, Enzo, tu m'en parlais peut-être en off, est-ce qu'il faut peut-être un peu comment dire, nuancer ce début de saison et ces impressions en fait laissées, et ouais, ce qu'on voit là maintenant, peut-être que c'est à nuancer. Bah, moi, je pense qu'il faut faire les deux, parce que forcément, quand on sort du cataclysme de la saison dernière, bah, voir ce qu'on fait cette saison, même sans parler de résultats, tu vois, juste prendre du plaisir à regarder les Pistons jouer au basket, avoir quelque chose de cohérent, avoir des matchs passionnants, ben, il faut s'en réjouir, parce que ben, c'est un peu pour ça qu'on se lève chaque nuit et qu'on regarde les matchs, c'est pour vraiment se faire plaisir. Et c'est le cas, on se fait plaisir, on s'attache aux joueurs, à part un seul, on est content, on est satisfait. Donc franchement, déjà, bah oui, il faut quand même être content, parce que ben ça avance. C'est déjà un premier truc, ça avance. On gagne des matchs. L'année dernière, on est à 6 victoires. L'année dernière, on a dû attendre janvier pour avoir 6 victoires. Vous êtes en 7-9. 7-9, pardon. Ouf. L'année dernière, on a dû attendre janvier pour avoir 6 victoires. Ouais. Donc voilà. On est déjà à la moitié de notre bilan de victoire de l'année dernière. Ouais, exactement. On est déjà à la moitié de bilan de victoire, hein, donc c'est énorme en novembre. Et on est, on a eu un début de calendrier, un des débuts de calendrier le plus dur d'NBA. Ouais. On a joué les Bucks, on a joué les Knicks, on a joué plein d'équipes qui vraiment on se dit putain, fait chier quoi. On n'a pas joué vraiment des équipes qui sont encore à notre hauteur, autant à l'est qu'à l'ouest, à part Toronto et les Wizards. Bah tu vois, là, Euh, je suis devant le calendrier. Bon, tu commences par 4 défaites de suite, ok. Après, tu tapes Philly. Bon, on connaît la situation de Philly cette saison, en début de saison. Ouais, C'est c'était il voilà. y avait Tu vas taper Brooklyn, tu tapes les Lakers à la maison, tu tapes Atlanta à la maison, tu tapes Miami à la maison, et tu vas aller taper Toronto et Washington. Sachant qu'après, tu perds de peu face à Milwaukee, tu perds de 2 face à Houston, tu perds de 1 face à Charlotte. Donc, il n'y a pas, à part le match vraiment contre New York où tu te prends là un plus 30, il n'y a pas ah non plus oui, New York. énormément il y a pas énormément de branlés, non, quoi. non. Ouais, bien sûr. C'est des matchs C'est des matchs quoi. serrés. Ouais, ouais. C'est des matchs. Et comme tu dis, on perd de très peu. Et c'est ça aussi qui me dit, c'est bon, quand même. Voilà, on va à des heures de con. Il y a un con, encore une fois, d'insister dessus, mais il y a un con. Là, le match contre les Bulls, on perd à cause d'une personne.
un seul joueur, mais le FC Box Score ne le fera jamais. Drop le nom, c'est bon là. Jalen Duren, je compte en parler après, mais lui, je te réserve un petit truc. Mais non, là où moi je parlais de nuancer, c'est que on est en 7-9, 7-9 à l'Ouest. Je crois que c'est à peine mieux que le bilan des Blazers. C'est ça. Voilà, donc faut savoir nuancer aussi avec la qualité de la conférence, avec surtout, comme tu disais, les Sixers qui vont mal, les Bucks qui vont mal, les Hawks qui font pas un début de saison optimal. Donc oui, aujourd'hui on est 6e, on est qualifié directement pour les playoffs, mais faut pas déchanter si les choses reviennent à la normale entre guillemets et qu'on se retrouve 9-10e. Ça sera, je pense, voilà. notre place. Je pense que ça sera déjà pas mal. Mais faut pas non plus dire on était 6e, 4e pendant 2 mois. Non, doucement. Moi, comme je dis souvent, on a un Discord avec les fans des Pistons. Faut pas se mettre d'objectif, faut pas se mettre de pression. On prend ce qu'il y a. On veut juste qu'on joue au basket, qu'on construit une identité, un groupe. C'est ce qu'il y a dans tous les cas. Donc voilà, faut pas se mettre de pression, faut pas se mettre d'objectif, faut pas se dire allez les gars playoff, allez les gars je sais pas quoi. D'accord avec ça du coup, Martin, toi? Ouais, moi, quand j'imaginais la saison, même en mettant des objectifs hauts, je disais l'objectif, c'est ça, c'est de trouver une mentalité, une cohésion de groupe et s'approcher en fait en termes de compétitivité d'équipes jeunes, mais en avance au niveau de leur projet. Et là, si on prend par exemple sur les matchs qu'on a joués, tu as cité là, les trois des matchs qui finissent au buzzer, Charlotte, Atlanta et Houston. En fait, rien que le fait d'être au contact de ces équipes-là, et que ça se joue vraiment à rien, c'est une très grande satisfaction. On verra effectivement, peut-être si ça se lisse un peu sur le cours de la saison, parce que voilà, on n'est même pas à 20 matchs. Hein. Mais c'est déjà des très bons signes. Mais comme on a dit, on a joué du Sixers complet, où il n'y avait que Tyrese Maxey. Il y a quelques matchs, mine de rien, en fait, voilà, ces matchs qui finissent, qu'on perd de rien. Évidemment, on les aurait vus la saison dernière, on aurait dit bon, on aurait vu que de positif. C'est un peu rageant quand même. En fait, on espère qu'on apprenne vite de ces fins de match là, quoi. En fait, j'ai l'impression vraiment que quand je regarde, parce que là, je me suis mis devant des matchs de Détroit. Oui, c'est incroyable. Tu vois Détroit, tu te dis, ça y est, enfin, ils sont dans la normalité de leur timeline. C'est-à-dire que tu as des joueurs, on va reparler de quelques individualités, mais donc tu as des joueurs forts, vous avez accueilli des vétérans, vous avez une équipe beaucoup plus équilibrée, et Détroit gagne les matchs qu'ils doivent gagner. Quand tu accueilles Washington et Toronto, tu dois gagner et tu les tapes. Et après, tu es au contact, comme tu disais Martin, de projets un peu plus avancés, mais qui sont peut-être un peu plus aboutis en termes de complémentarité de joueurs, notamment, etc. Comme Houston, là où tu as Jalen Green et Sengun, là tu te fais taper, mais de 2 points, donc tu es un peu plus au contact que la saison dernière. Donc là, j'ai l'impression c'est un groupe qui n'a pas bougé et qui était à l'équilibre l'année dernière. C'est ça, et comme disait Enzo, au-delà de après redescendre en termes de classement et comme tu dis, de parler de normalité, là, elle est là la normalité à Détroit. Ça y est, c'est un groupe jeune qui fait des erreurs, mais quand tu dois gagner des matchs, tu les gagnes et tu les gagnes bien, quoi. Et ça, j'ai l'impression que c'est en partie dû à un homme qui joue maintenant. Qui joue et qui est épargné par les blessures, c'est monsieur Cade Cunningham. Arrêtez avec les blessures. Cade Cunningham n'est pas une Gilipron. Arrêtez avec les J'ai pas dit ça. J'ai dit que il rejoue, il enchaîne 2 saisons de suite. Dans la NBA actuelle, en termes de jeunes joueurs, des dernières drafts, quel haut pic de draft a vraiment enchaîné 2-3 saisons de suite? Je comprends ce que tu vois veux dire. Mais après, pour le coup, Cade Cunningham, ça fait déjà depuis l'année dernière où il joue. Oui, mais tu vois, genre, là, première saison 64, après 12, après juste 62.
Là, Mais ça- pourquoi 62? Parce que la saison est finie. oui, mais Ouais, clairement. tu vois, genre là, c'est bon. Là, il enchaîne une deuxième saison de suite, il monte jusqu'où? Allez, là, il est en 23-7, pratiquement 9 passes de moyenne en 16 matchs. Ouais. Est-ce que ça va gratter un post All-Star, Kate Cunningham, là? Si on reste dans l'état en termes de record, de classement et tout, tous les jours. Tous les jours. Ah, mais c'est vraiment un des meilleurs joueurs de la saison. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Le gars, allez, il y a deux défauts à Kate Cunningham, c'est son efficacité au tir et ses pertes de balles. Ouais. Les deux seuls défauts. Le reste, il est présent. Playmaking, il est présent. Scoring, il est présent. Franchement, il est super. Franchement, il fait son boulot. Il fait son boulot de jeune joueur de 23 ans, je crois, qui joue sa 4e saison NBA, 3e en l'état. Et voilà, non, franchement, moi, il est All-Star tous les jours. Hein. À l'Est, je ne vois pas Bah, c'est qui ça. Ouais. meilleur que Kate Cunningham. Hein. Bah oui, parce qu'en plus, encore une fois, on est au début de saison, il faut voir où ça va filer. Mais si les Bucks si les Sixers sont pas un peu lâchés, sont pas un peu lâchés niveau infirmerie et tout, s'ils ont un bilan dégueulasse, bah, je suis désolé, mais Tyrese Maxey n'aura rien à faire au All-Star Game. Il y a des équipes là, en fait, sur son poste, qui sont, quand on regarde comme ça, les sûrs et certains. A priori, il a vu comme c'est parti Donovan Mitchell. Ouais, t'auras Jalen certainement Brown, il est Jalen Jalen Brown. Brown, une année sur deux. Oui, mais une année sur deux, il est dans les Mm. gardes, l'autre il est dans les forwards, on ne comprend pas. On sait Mhm. jamais. A priori, vu que les Celtics jouent toujours avec Drew et Derrick White, Ça sera il sera forward. sur les forwards. Hein. Après, Ouais. peut-être que Derrick White, par exemple, cette année sera peut-être un peu Mis en MVP avant. ou je sais pas quoi. Tyrese Haliburton, faudra voir le bilan des Pacers parce qu'avec son début de saison, moi je le Ah bah s'il va être tant titulaire, collectivement attention, hein. qu'individuellement, ça va pas. Hein. Ouais, bien sûr. Hier, j'ai fait une petite insomnie cette nuit. Je regardais quelques stats. Parce que si on prend à partir de son retour de blessure de l'année dernière et son début de C'est saison, affreux. va C'est affreux. falloir se calmer sur Haliburton. Hein. Ah, bien sûr. Hein. Bien sûr. Donc Hein. voilà, en fait, sur le poste des guards, bah ouais, il a Ah, une là vraie où place à aller prendre. aujourd'hui, en All-Star à l'Est, t'as la Melo Ball, t'as Kate Cunningham, t'as Jalen Brown qui les garde, t'as Donovan Mitchell, et après, Voilà, voilà. Ouais. Hein. t'as les 4 là, plus les 2 postes wildcard où tu fais ce que tu veux. Attends, s'il reste à son 23 et demi, 8-9 là. Bah il manque, comme tu disais, peut-être un petit peu d'efficacité au tir pour avoir une ligne de stats à la mini Doncic, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est une ligne de stats en 25-8-9 là, let's go, quoi. tu sais que ça fait littéralement 3 ans que j'ai dit que Kate Cunningham, c'est un style de joueur à la Doncic et à la LeBron. Ça Ouais. fait 3 ans, je le dis, et on me dit, mais t'es fou, mais c'est le même style, hein, c'est le même impact, c'est le même rôle. Hein. C'est fou, hein, quand il y a des shooters au bout de ses passes, il passe de 5 à, de À 5 9 à 9 passes. passes décisives. Quelle C'est dinguerie. fou, hein. Mais non, mais oui, donc ouais, Kate Cunningham, en termes de satisfaction personnelle, moi j'aimerais aussi qu'on mette beaucoup de lumière sur le joueur qui ne sert à rien à part se battre et chercher la merde à Isaiah Stewart. Parce que si on est aussi bon, mais si on est aussi bon aujourd'hui, ça se voit pas dans les stats, hein, parce que c'est pas un gros stater. Isaiah Stewart, wow, quel joueur! Quel joueur! Le gars, autant facilitateur offensif, patron défensif, et pourtant il passait pas bien grand, et à peine plus grand que Cunningham. Et non, Ouais, vraiment, c'est là, 6-8, je pense. plus de respect et de lumière sur Isaiah Stewart. Par contre, Allez, vas-y. Vas-y, on lance le fight parce que moi je suis pas d'accord. s'il vous plaît, plus d'insultes, beaucoup plus d'insultes et de hate envers Jaren Duren. Ce gars est une fraude. Vraiment, c'est la définition de la fraude. Parce que les gens qui regardent pas les matchs, ils sont là et ils disent 15 points, 22 rebonds, mais il est trop fort. Il a pris 3 alley-oops, il est trop fort. Ouais. Merci. Martin, t'es pas d'accord? Je nie pas, je vais pas me mettre à dire qu'il n'y a pas un problème, oui, le FC Box Score, d'accord. Mais là, je me suis fait le match des Bulls, et sur la phrase d'Enzo, dire que
c'est à cause de Jalen Duren qu'on perd ce match, Ah oui, je ne comprends pas. ah oui, ah oui, Mais non, ah oui. non, C'est clairement à cause. non, Qui c'est qui laisse Vucevic faire ce qu'il veut, Vucevic, il nous met genre 6-3 points, je crois, dans le match de tête. Les 6-3 points, t'as Jalen Duren qui le regarde comme ça. Tu fais, non, je suis pas d'accord. Je dis pas qu'il est collé à lui, mais je veux dire, quand tu regardes les possessions où c'est Stewart sur Vucevic, Stewart est pas plus en avance au contest sur Vucevic, il oui, défend après, pas. le truc c'est que. Et là où j'en parlais avec Piston Nation sur Twitter, je suis d'accord hein, qu'il y a un problème sur la façon dont Vucevic a été défendu pendant le match. Ok, mais ça a été le cas pendant tout le match et aussi quand c'était Stewart sur le terrain. Donc, moi j'ai deux questions. C'est est-ce que c'était une consigne du coach de début de match de peu importe que ce soit Vucevic, ce qu'on protège c'est notre cercle, donc vous droppez tout le temps derrière les écrans. Et si c'est ça tout le match, peu importe le défenseur, à quel moment est-ce qu'on n'en met pas une aussi à Bickerstaff de dire les gars, arrêtez de monter sur Vucevic. Et là, après, il y a le côté si on lui a dit de le faire et qu'il l'a pas fait, et ben en fait, moi je retombe sur Bickerstaff. Pourquoi est-ce que Durant reste sur le terrain alors? Parce que moi je suis d'accord de dire que qu'il faut pas. Quand tu vois que Vucevic démarre son match, là, il leur met quoi 4 dans le Hmm. premier quart ou 3, je sais pas, un truc comme ça. Bah, changer la défense sur lui. Et si c'est pas le cas et que Duran ne respecte pas les consignes, le laisse pas sur le terrain du coup. Ah Donc ben, je suis d'accord qu'il y a un problème sur la défense de Vucevic sur ce match. Mais du coup là il y a un problème de coaching aussi. mais si ce n'était que sur ce match, vas-y, pourquoi pas. Le souci, c'est que c'est un souci depuis déjà 2 ans. Ça je suis d'accord. Et, Ça j'ai pas de problème à et le dire. pire, c'est que c'est même pas une question de capacité défensive, c'est une question d'envie. C'est vrai, là, c'est flagrant que le gars n'a juste pas envie et s'en bat les couilles de Je la sais pas. défense. Le match contre les Bucks, il m'a rendu fou aussi. Comment Pareil, je l'ai t'expliques regardé hier, que j'arrive pas. Moi, mais c'est perso, c'est une impression. Je vois pas un manque d'envie. ah ben, moi, je le vois depuis 2 ans. Le gars est un plot défensivement. Il fait pas les efforts. Il a une compréhension d'enfant. Et même, tu regardes, allez, vas-y. À chaque fois, moi, je rappelle quand Jalen Duren, saison rookie, on dit, oh, baby, Dwight Howard, nanani, nanana. Et Je me la rappelle. ressemblance pouvait se comprendre. La ressemblance pouvait se comprendre. Franchement, moi, je comprenais. Sauf que Duren, déjà, on va même pas parler que de la défense. Au poste, l'attaque de poste de Jalen Duren est Non, honteuse. non, ouais, ça, ah bon, ça. Non, mais Ensuite, c'est pas ça. Quoi. offensivement, le gars, je crois qu'il fait. L'année dernière, il avait autant de blocs par match que Kate Cunningham. C'est un profil de mec athlétique qui se la touche, quoi. Qui pourrait faire mieux et c'est plutôt un gâchis qu'autre chose. Ah oui, mais c'est que je suis d'avis, tradez-le avant que tout le monde se rende compte de la fraude qu'il est. Ouais. Profitons de sa valeur. Profitons de sa valeur. Oh, t'as vu, j'ai un beau petit bébé ici, il a que 22 ans. Tu me donnes quoi à part? Va me prendre un pivot d'expert. Franchement, je te dis la vérité, tu me ramènes un Brook Lopez, d'autres gars dans le package, et je suis content. Hein. Je suis Tu crois que les content. Hein. Bucks accepteraient? Tous les jours. Brook Lopez, il a 36 ans, il est sur fantasy, tous les jours. Ouais, mais Duren, il stretch pas. Et t'as besoin d'un pivot qui stretch pour aider Yanis. Joël, qui te dit que tu fais pas un trade à 3? Ah, peut-être. Ah bon, moi, je te dis, on récupère Brook Lopez, d'autres petits, et un meneur remplaçant. Pouh, mais tous les jours, je suis content, frère. Moi, vraiment, je dis. Mais c'est un truc que j'ai dit, bah, pareil, en parlant hier un peu sur les réseaux et tout. Le plus naïvement du monde, moi je suis super chaud. En plus, là, on a un coach, un vrai coach, au moins niveau NBA invité avec nous. Moi, j'aimerais vraiment qu'on mate des matchs des Pistons ensemble et que. Parce que moi, je ne vois pas. Genre, je dis pas qu'il est impeccable, mais genre là, hier exprès, je me suis fait donc bah, précisément donc, le match contre les Bulls et je voulais me faire celui des Bucks pour voir le- les, comment dire, comment on se plante alors avec l'avance qu'on leur met là, et puis comment est-ce on se fait bouffer le retard et tout pour retomber un peu dans nos classiques, nos habitudes de la saison dernière, quoi. Retomber dans des matchs qu'on a l'habitude de voir. Hmm. Et moi, alors après, je sais que j'ai un peu de mal à. Je l'aime bien, Jalen Duren, donc peut-être qu'il me faut un peu plus de temps pour vraiment que ça me saute aux yeux, mais sur ces matchs-là, je précise bien, vraiment, à part. En fait, j'ai l'impression que
il y a une impression visuelle de. Ouais. Il donne l'impression d'être un peu nonchalant. Et même moi, depuis le début de saison, je le trouve lent par rapport à l'année dernière. Même en attaque, je le trouve un peu plus pâteau, tu vois. Mais, euh, mais sur son placement et ses réactions en défense, il y a des moments, j'ai l'impression que juste ouais, Stewart, ça se voit plus parce que Stewart gesticule beaucoup. Mais genre, j'ai l'impression que Duren n'est pas si en retard que ça quand il veut venir fermer des drives et tout. Et vraiment, ça se trouve, c'est moi qui est pas l'œil assez aguerri pour voir Tout tous est ces question erreurs. Mais d'affinité aussi, hein. j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant, il y a pas tant d'erreurs que ça et tant de oh c'est bon, je laisse passer. Ok. Les lectures, par contre, le lecture et compréhension, ça on le sait. Mais ça par exemple, tu vois, moi je dis au stade de notre projet, le mec vient d'avoir 21 ans, quoi. Oui. Et j'ai l'impression qu'un Jalen Duren qui atteint ne serait-ce que 70-75% des espoirs qu'on mettait en lui en saison rookie, par exemple, collera mieux à ce qu'on a avec Cade et compagnie, là, que un random Nick Claxton qui peut que sauter, récupérer des lobes, quoi. Ok. J'exagère un peu. Petit point calendrier sur les Pistons. Là, les 6 prochains matchs jusqu'au 1er décembre. Ça va à Charlotte, ça va à Orlando, ça reçoit Toronto, ça va à Memphis, à Indiana et ça reçoit Philadelphie. On aborde décembre avec combien là? C'est quoi le bilan après 6 matchs? Moi, je pense qu'on peut être à l'équilibre. À l'équilibre? Ouais. En 3-3. Non, mais à l'équilibre, même au global, tu vois. Ah! Faudrait faire un 4-2. Ouais, Pour moi, le 4-2, on peut le faire. Hein. Ouais, ça se je fait, pense hein. aussi, ouais. Bah, comme on disait tout à l'heure, là, j'en parlais, je sais plus avec qui. Bah, c'était quand on faisait nos previews, il me semble, je crois. On en avait parlé avec l'équipe ou je sais plus quoi. Je disais que quand j'avais vu arriver le premier match contre Charlotte, je dis ça, je m'en fous. Enfin, moi, avec le bon début de saison dans le jeu et tout, je dis, on doit vouloir battre Charlotte. Et on m'a dit, Charlotte, ça se bat pas comme ça et tout. J'en ai rien à faire, restant poli. Ouais. Pour moi, on doit pouvoir taper Charlotte. Comme on le dit à chaque fois, hop, sur un écran, un petit coup dans la mâchoire, un petit coup d'Isaiah Stewart parce qu'il sait faire que ça dans la mâchoire de Mike Bridges. Non, là, ouais, là, tu vois, sur ça, là, genre avec les Sixers, genre, Paul George s'est encore fait mal au genou cette nuit. Sur ces 6 matchs-là, je pense quand même Memphis a l'air à peu près au complet, donc je pense qu'on perd Memphis. Orlando est chaud. Mais Indiana est en galère, on doit Voir, hein. vouloir les battre, on doit vouloir battre Charlotte. Ouais. Orlando, tu vas pas te prendre une piquette, hein, je pense pas. Hein. Ça va se jouer à des détails et il y a moyen que tu sois encore. Ou ça soit une défaite de peu, ou que bah, voilà, tu sois au contact et que tu arrives à choper une win comme ça. Hein. Ouais, puis franchement, ce match-là, là, je l'avais pas fait attention au calendrier. Il me hype vraiment. J'ai envie de voir, parce que là, Détroit, attends, je me l'étais mis, je vérifie pour pas dire de bêtises. Orlando, ils sont deuxième defensive rating, je crois, de la ligue. Ouais, les Détroit, on est Pistons sont huitième. 10e. Ah, t'as dixième? 10e, ouais, sur le site de l'NBA ce matin, c'était 10e defensive rating. Ouais, j'ai huitième sur Basketball Référence. Mais voilà, tu vois, c'est dans ces eaux-là, quoi. C'est dans le premier tiers de la Déjà, NBA, ce qui est déjà voilà, c'est énorme ça. pour Détroit. Mais oui. Ok. D'ailleurs, c'est un truc dont on parle pas assez parce qu'en fait, quand on regarde l'équipe, c'est là qu'on voit que c'est la mentalité et même juste ce qui est venu apporter Bickerstaff. Hmm. C'est qu'en fait, alors déjà, on n'a pas révolutionné notre défense avec les joueurs qu'on a recrutés. On a vu la Team Hardaway, oui, c'est le mec qui a provoqué le plus de passages en force depuis le début de saison, très bien. Stewart, il fait un taf. Sur les minutes qu'il a, là, il fait un taf. Hmm. Il y avait un truc, c'était quoi la stat? Alors, c'est une stat avancée, je me rappelle jamais comment elle s'appelle ou je sais pas quoi. Mais il est top 3, il était top 3 protecteur d'Arceau. Oui. Ouais. Non, mais derrière des Anthony Davis et je sais plus qui quoi. Ça va dans cette mentalité un peu. Bah, JB Bickerstaff, t'en parlais Enzo, Ouais, coach très bon défensivement. Ça, déjà, si ta base de défense est là, l'attaque elle va se développer par la suite. Et avec des mecs comme Cade et des vétérans comme vous avez pris, ça va se développer, effectivement. Et Thompson n'est pas encore là. Voilà. Et Ozar Thompson n'est pas encore là, c'est vrai. Il a été cleared, mais pour l'instant, on attend de voir jouer le frère.
Il reprend les entraînements et un peu à double dose. Là, on a vu, ils ont fait un petit truc administratif là, fait rapidement. Il a été envoyé avec l'équipe de G-League Hmm. et Ouais. rappelé direct après pour faire Pour double s'entraîner. entraînement. Mm. Eh ben on va surveiller ça, l'intégration d'Ozar Thompson et surtout le développement de ces Détroit Pistons ça fait plaisir aussi de voir Détroit un peu sortir des bas-fonds et sortir du pick 5 de draft pour revenir un peu dans les centres d'intérêt de la NBA, on va dire, parce que bon, c'est vrai que depuis quelques années, c'était compliqué, quoi. Peut-être que cette année, un pick 5 serait une victoire. Imagine, voilà, un Alors, il va reach finir- énorme. Il va finir à Washington. C'est Troy Weaver qui a le pick 5. C'est écrit. Mais voilà, on verra bien ce que vont donner ces Pistons. Merci Enzo et Martin d'avoir été là pour apporter leur lumière et leur expertise des Pistons. Merci aux deux seuls fans. Là, on a 2 tiers des fans des Pistons en France, hein, quand même. Hein. C'est fou. Hein. Attention. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci à vous les gars et du coup, force aux Pistons. On se retrouvera peut-être pour parler d'autres équipes ou peut-être faire d'autres formats qui arriveront peut-être sur la chaîne. Portez-vous bien, vive la NBA et ciao, à la prochaine. Je l'ai vu à ta tête. J'ai vu à ta tête que t'allais le faire. Pardon. Allez, vas-y Enzo. Fuck Trae Young. Voilà, toujours fuck triangle. Allez, ciao, bisous, à la prochaine sur TBA. Ciao. Ciao.